Je rappelle simplement que ce décret se fonde sur la charte de la transition révisée, qui indique qu'il revient aux autorités indiquées de fixer le terme de la transition. Et je rappelle également que c'était à l'époque les débats qu'ils avaient avec la CEDEAO, justement, qui exigeait qu'une durée soit définitivement fixée dans le cadre de la transition. On peut considérer aujourd'hui qu'un décret signé par le chef de l'État et le Premier ministre n'a absolument aucun intérêt et ne produit aucun effet dans la mesure où le lendemain, le gouvernement est en place, le CNT est en place, les institutions de la République sont en place et continuent à fonctionner hors cadre juridique. Ils sont aujourd'hui des occupants du pouvoir malien sans titre ni droit. Mais on va rester sur le juridique encore une fois, et sur le constitutionnel. D'un autre côté, je lis que l'article 22 de la charte révisée prévoit... Israga de horoja kenega dame kenega ibe sante la iko mbeka warta akabo aklima mugoti donne Dieu fota au don de A à Z ali sante de A à Z sante mugoshi mugota au don bi mugota au don sini de A à Z ah lo afla nega boane ne ma kuma fode he ngaje ngomugo de beka wule plateau la akabo aklim contre le Mali. Allahu Akbar. Maïla Konaté, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, ancien ministre de la Justice du Mali entre 2016 et 2017. Donc on va commencer par le juridique. Un décret présidentiel signé en 2022 fixait rétroactivement, je cite, la durée de la transition à 20... Asim Donete, Shogan Kukala Maïga, il n'est plus Premier ministre. Mali Kono, Aga Mali Kono, Horania Kenega, Dabe Kenega, a Sentena, Fembe, tout, Asim ni Fembe, Kouye Mali président. Mogotou d'omblé, c'est fini. Okono bana. Abana, de A à Z. Mogote asim do, horoda kedeka dame kedeka. Kaka sientir, oué ali appel oué tata, abedablara. 4 mois à compter du 26 mars 2022. Nous sommes le 27 mars 2024. La transition au Mali devrait-elle être terminée aujourd'hui? Bien évidemment, c'est un engagement unilatéral qui a été pris par les autorités de la transition et au premier chef, le chef de l'État lui-même et le Premier ministre sont les signataires de ce décret qui date du 6 juin 2022 et qui fixe bien évidemment la durée de la transition à 24 mois et son terme au 26 mars 2024. Je rappelle simplement que ce décret se fonde sur la charte de la transition révisée qui indique qu'il revient aux autorités indiquées de fixer le terme de la transition. Et je rappelle également que c'était à l'époque les débats qu'ils avaient avec la CEDEAO, justement, qui exigeait qu'une durée soit définitivement fixée dans le cadre de la transition. On peut considérer aujourd'hui qu'un décret signé par le chef de l'État et le Premier ministre n'a absolument aucun intérêt et ne produit aucun effet dans la mesure où le lendemain, le gouvernement est en place, le CNT est en place, les institutions de la République sont en place et continuent à fonctionner hors cadre juridique. Ils sont aujourd'hui des occupants du pouvoir malien sans titre ni droit. Mais on va rester sur le juridique encore une fois, et sur le constitutionnel. D'un autre côté, je lis que l'article 22 de la charte révisée prévoit la continuité des organes de transition jusqu'à l'élection de nouvelles autorités. Donc pour résumer, si j'ai bien compris, si pas d'élection, pas de fin de transition, en même temps, pour l'instant, aucune date d'élection n'a été fixée. Vous voyez, on prend l'accessoire pour le principal. Ce cadre juridique existait lorsque le décret avait été pris. Voilà. Ce cadre juridique, aujourd'hui, quand on le rappelle, c'est qu'on a été dans l'incapacité de tenir le délai de 24 mois. Merci. Et que le 26 mars 2024, pour se maintenir, on a recours à l'article 22 de la charte, qui indique de manière effective le terme de la transition, qui aujourd'hui sera constaté à partir du moment où l'élection à la présidence de la République va élire donc une personnalité et que cette personnalité va être intronisée et que cette intronisation va engendrer donc... Justement, on est perdu alors. Qu'est-ce qui prévaut? C'est l'article, la charte révisée, l'article constitutionnel ou le décret? Alors, le décret découle de la charte. Le décret a été pris justement pour fixer un terme exact. Merci. Et c'est parce qu'ils ont été dans l'incapacité de tenir ce terme-là qu'ils ont recours aujourd'hui à la charte. Mais la charte installe juste une situation d'exercice du pouvoir de façon indéfinie. Voilà. Où est-ce que vous avez vu un pouvoir sans limite dans le temps?
C'est une difficulté. Et aujourd'hui, nous avons des autorités de la transition qui se sont mis en place le 18 août déjà. Merci. Et jusqu'à la date de ce décret, le 6 juin, ils sont restés à la tête de l'État du Mali 19 mois et 8 jours. Ils se sont attribués 24 autres mois et au jour d'aujourd'hui, ils sont à la tête de l'État du Mali depuis 43 mois et 9 jours. Dans une totale illégalité. On ne peut pas insister dans l'illégalité dans la mesure où l'origine étant illégale, la suite ne peut être que illégale. Et aujourd'hui, les autorités nationales ne sont pas dans un cadre juridique. Et on comprend bien que l'enjeu, c'est les élections. Donc l'élection a été reportée pour des raisons techniques, mais les autorités maliennes ont souvent répété qu'il n'est pas possible d'organiser des élections dans un pays où l'insécurité prévaut avec de nombreuses attaques djihadistes. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'une élection organisée dans un pays où le vote ne peut pas se tenir dans l'étendue du territoire, est-ce que cette élection vaut quelque chose? Alors, avant même de répondre à cette question, mais qui s'est engagé à l'élection? C'est quand même les autorités de la transition. C'est eux qui ont fixé le terme de 24 mois, au terme duquel des élections présidentielles devaient être organisées. Alors, c'est eux qui savaient pertinemment, à l'époque où ils prenaient ce décret-là, s'il était possible de faire des élections ou pas. Vous avez bien vu que la dernière fois que la date de l'élection devait être fixée, ils ont justement argué de ce que les données ont été volées ou subtilisées et qu'il y avait un léger retard à accuser à ce niveau-là. Mais la réalité aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent rester aussi longtemps aux yeux des Maliens à exercer un pouvoir de façon illégale et de façon irrégulière, sans cadre juridique? Ce n'est quand même pas possible. Je rappelle simplement que 2012-2013, on était dans un contexte sécuritaire presque identique, mais durant cette période-là, des élections ont été organisées. C'est un faux alibi. Et très rapidement, on va revenir sur la situation sociale. On a vu que la coalition Synergie d'Action pour le Mali, une formation de 30 partis d'opposition, a été interdite lundi par les autorités. Dans un communiqué, le groupe a annoncé rejeter cette décision jugée illégitime. Et on l'a vu le 6 mars, le CEMAS de l'imam Diko a été dissous. Il est l'un des rares à oser critiquer les militaires au pouvoir. Est-ce qu'une opposition politique est permise aujourd'hui au Mali? Avant l'opposition politique, d'abord, les sociétés civiles. Vous avez rappelé toutes ces associations qui ont été interdites ou suspendues. Je rappelle simplement que depuis le mois de décembre 2023, à cette date, 5 associations, et pas des moindres, celle de l'imam Diko, mais aussi l'association des élèves et étudiants du Mali, qui a été aussi dissoute dans des conditions qui sont discutables du point de vue du droit. La question, ce n'est pas le fond, c'est la forme. C'est qu'on a affaire à un régime militaire aujourd'hui qui pense qu'il suffit juste de penser pour mettre un terme à un droit et pour anéantir les effets juridiques d'un droit. Aujourd'hui, vous avez vu la situation des partis politiques. Aujourd'hui, tous ont appelé à la fin de la transition, en tout cas les plus importants. Merci beaucoup. Merci Mamadou Ismaïla Konaté. Je rappelle que vous êtes avocat et ancien ministre de la Justice au Mali. Merci. Vraiment, ala ka cɛ bange bi ala ka cɛ bange sini a tɛ taa tɛ mɔgɔ ci jamana ni ka di a ka bɔ hakili ma Ismail a y'a bɛɛ fɔ a ka bɔ hakili ma i Konate an b'i fo hɔrɔnya la